Le deuxième corps, le corps d'énergie. Le danger des influences externes. La société, les relations, les lieux, les événements extérieurs font tout pour nous dégrader. Attention à tout ce qui peut nous polluer de façon clandestine et insidieuse. Les informations mensongères, les discours toxiques, les images qui sèment la peur, les publicités qui distillent le manque et la confusion. Ces influences s'infiltrent et installent peu à peu une vibration discordante. Voici ce qui s'est présenté sur mon chemin. Il y a quelques années, j'ai coaché 2 amies dans leur perte de poids. Elles voyageaient et visitaient les capitales européennes avec curiosité et joie. À leur retour, elles semblaient transfigurées, plus lumineuses, plus légères, sans effort ni privation. Par contre, la semaine suivante, tout avait changé. La lumière avait disparu, le sourire s'était éteint et le poids était revenu. Que s'est-il passé? Partons en immersion à Paris avec elle. La ville bouillonne, pleine d'émotions et de vie. On veut tout voir, tout sentir. Derrière chaque monument se cache une histoire. Et nos cœurs, comme ceux de nos 2 voyageuses, s'ouvrent largement pour accueillir cette énergie. Sans nous en rendre compte, on s'imprègne des énergies environnantes. Celles des lieux, celles des visages croisés. Et par inconscience, avec nos 2 amis, on devient réceptacle. À la beauté, certes, et aussi aux saturations invisibles. Alors le retour à soi devient plus lourd. Le poids retrouvé n'est pas celui des gourmandises, mais celui de toutes les vibrations accumulées. Prenons l'exemple du métro. Chaque passager apporte son propre état intérieur, stress, fatigue, impatience, tristesse, ou encore les flâneries insouciantes qui parfois nous alourdissent car on attrape par résonance la charge du lieu. D'où la nécessité de trier et de départager ce qui ne nous appartient pas. En installant une double vigilance, corps physique, corps énergétique, plus précisément en se délimitant et en créant une membrane subtile, un peu comme une bulle, on est présent à soi-même tout en étant concentré, tel un athlète qui s'est entraîné des heures durant. Ainsi, en équilibre, on peut goûter le monde sans s'y perdre. Il convient donc de prendre grand soin de ce corps d'énergie en le nourrissant constamment de la beauté et de la subtilité d'une vibration haute.